Avant les Robins des Bois, vous aviez un métier, vous faisiez autre chose. Que faisiez-vous avant les Robins des Bois? Alors j'étais charcutier à Outre-Dame. C'est juste avant les Dames de France. Et donc je vendais des ribambelles de mortadelle. Je disais, oula, mortadelle! Une histoire triste. Ça vous a beaucoup attristé ce moment-là dans votre vie? C'était pas un moment facile? C'est là que je me suis mis à surjouer, dans la charcutière. Pourtant, vous faisiez très naturellement oula, mortadelle. Merci. Vous pouvez me le refaire? Oula, la mortadelle! Ah, déjà, vous le surjouez, c'est vrai, hein? Vous le refaites une fois encore? Je fais simple? Comme vous voulez. Simple. Oula, mortadelle! Une simplicité limpide, une sorte de zéphyr. C'est ce que ma professeure Isabelle Lanty m'a appris à être simple, quoi. Élise vit seule comme un cornet de frites dans un restaurant chinois et c'est horrible. Pour trouver l'homme de sa vie, elle passe des annonces dans un périodique du quotidien. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Mick, 1m82, yeux bleus, beaucoup de revenus, PEA, PEP, PEL, PEF, Codévie. Bref, Mick est sympa, beau et riche. En plus, il s'appelle Mick. Vous êtes Mick? Ah, enchantée, moi c'est Élise. Ah, c'est formidable. Ah bah oui, j'ai besoin de ça. Ah, vous savez, c'est pas la première fois que je réponds à des annonces et en général les hommes mentent, mais vous... Oh, ah, vous ressemblez tellement et tant à l'annonce que j'ai lue dans le journal d'annonces. Ah, je suis pleine d'intimidation, excusez-moi. Je suis tellement contente de passer 2 heures avec vous. Qu'est-ce que vous avez? Vous aussi, vous êtes ma correspondante de rêve. Oh non, c'est un cauchemar. En plus, vous me faites penser à ma chanson préférée. La lettre à Élise. La 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 la. La 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 la. Mais... Na 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 na. Na 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 na. Mais vous avez de l'argent au moins? Je suis possesseur d'un appartement à Hawaï, également à Marseille. Mais l'argent n'a pas d'odeur. Ce qui compte, c'est l'amour. Oui, c'est ce que j'ai toujours cru, mais en fait... Oh là 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 là. Comment vous faites pour avoir des yeux si bleus, océan? Je me baigne beaucoup. J'aimerais tellement me baigner avec vous tout nu. Sans maillot. Sans slip. Ça va, j'ai compris. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui nous arrive? J'ai comme l'impression qu'on est carrément amoureux tous les deux. Puis j'espérais obtenir un baiser. Hein? Je dois partir. Ah bon, mais où ça? Ah, je dois aller chercher mon chat chez le coiffeur. Puis j'espérais obtenir un numéro de téléphone. Oui, bien sûr. C'est les 01 43 53 23 13 03 019 24 26 27 28. Il y a beaucoup de chiffres là. Je vais très loin. Au revoir. Non, laissez-moi, vous dis-je. En vain, tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer. Et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame. Un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. C'est mon épieu d'or? Un trouble assez cruel
M'agite et me dévore. Faudrait bien demi. Sans T'es moi, y'a pas de demi ici. Ah bon, tu connais? Connais? Je veux un gars, il envoie, il envoie. Où ça? Là-bas, derrière, ils vont des canettes. Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois... Va me chercher une canette. D'accord, tiens mon radio. Pouvoir reconnaître la voix. Il en est temps. Forcez votre amour à se taire et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs. Oh, Marcel, la canette! Oh. Alors oui, ma canette! Et les pleurs d'une reine. Ah, tiens! Car enfin ma princesse. Pardon, monsieur, hein? Tu l'as payé combien? 12? 12? 12 la canette? Oh, mais t'es malade, dans mon bistrot, elle est à 7,50 la canette. Mais attends, moi si je mets à 12, je ferme le bistrot, moi. Attends, va voir, on va pas se passer comme ça, toi. Mais là, c'est quoi cette histoire de canette à 12 balles? Eh, viens là, toi. Viens là, viens. C'est quoi cette histoire, là? Depuis quand les canettes sont à 12 balles? Ah! Ignoriez-vous vos... Ah, bah, ça va! Je vous l'annonçais. Comment ça? Première. Hé, Marcel! Ça va? Hé, Marcel, gagne! Quoi? Viens, j'en ai fou, Ça continue. t'as mis ça en clé? Pourrais-tu t'engager? Et quelle est ton erreur? Et c'est moi seul aussi qui pouvais me détruire. Je suis servi, là. Oh là, la vache. Oh là. Vous pouvez vivre alors et me laisser finir. Oh là! Monsieur, s'il vous plaît, faites-moi de bruit, c'est vraiment désagréable. Madame, je suis en colère. J'ai déjà vu quelqu'un qui faisait pas de bruit en colère. 12 balles la canette! T'as raison, René! Faut pas siffler! C'est pas ton malade qui a payé 12 balles la canette! Je me déchire encore. Monsieur, enfin... Et toi, tu dis rien. Vous êtes vulgaire. Je sens bien que de moi-même, mon cœur est prêt à s'éloigner. Du foot? T'écoutes le foot? Mais il ne s'agit plus de vivre. Une de minutes cet après-midi. Il faut régner. Eh bien... Mais plus fort, j'entends pas. Bah ouais, bah au plus! Un foot! C'est qui a gagné? 0-0 pour l'instant. C'est ça le hack? Je ne dispute. Regarde là, elle fait l'aéroplane là. Pourquoi? J'attendais pour vous croire que cette même... Qu'est-ce que tu fais, gros? Après mis le serment d'un amour qui devait... L'autre, il a même pas mis de chemise. T'empêtes! Cette bouche... Je t'empêtes! Mes yeux savouant infidèlement... Mais qu'est-ce que ça va? T'as vu? T'as vu que la sous-tête? Hé! Tu sortis pas à la douche? Tu sortis pas à la douche? Non mais enfin... Je ne dispute Traînez! Vos gueules! pour jamais. À qui il parle, lui? À nous ou à la Gouine? Pour jamais. Ah, c'est Pouvez-vous taire, s'il vous plaît? Attends, mais c'est à nous C'est impossible de jouer dans des conditions pareilles. Bravo! Alors vous, s'il vous plaît pas, vous sortez. Attends! Ça va pas se passer comme ça, Marcel! Attends! Moi, je dis! Vous montez pas sur la scène. Quoi? Sur la ras-le-bol des Moi, je suis bouseux, la vous tête! descendez. Pas le prix de la rue, là! Les bouseux, vous Et toi, descendez. tu te suis la tête! Il m'a traité de bouseux! Quoi? T'es malade, ta mère! T'as dit quoi? Enculeur de poule! Quoi? Tu vas pas te passer comme ça, moi! Il m'a traité d'enculeur de poule! Laisse-moi, Marcel! Laisse-moi pas! Arrêtez. Non, c'est pas facile de jouer Phèdre avec deux poivreaux dans la salle. Que faisiez-vous avant les Robin des Bois? J'étais pompier volontaire dans le Vaucluse. Vous avez combattu beaucoup de feux, vous étiez... J'ai combattu le feu, mais j'ai surtout été canadair. Je travaillais dans les canadaires. Vous étiez vous-même canadair, vous aspiriez l'eau par la bouche ou vous la rejetiez par le cul? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans l'avion, et quand l'avion amérissait, j'avalais l'eau et je la recrachais par petites giclées sur les feux. Est-ce que vous pouvez nous mimer un peu cette action? Tout à fait. Donc, ça c'est le décollage. D'accord? Donc je me collais à la soute, et quand l'avion amérissait... Et c'est comme ça que j'éteignais les feux. Ça devait être une vie formidablement intense. C'était une vie dangereuse, mais mes petites amies refusaient de rester longtemps avec moi, donc du coup j'ai arrêté et je suis devenu Robin des Bois. Et c'est le Natural Show! Un show très natural, avec des acteurs très naturels. C'est le Natural Show! Aujourd'hui, Maurice va vivre une dramatique horreur. Et alors là, le curé, il dit à la bonne sœur, venez me sonner les cloches. Hey, sans mentir, Pascal, c'est la blague la plus drôle du monde. Oui. Ah oui, objectivement, tu as raison, Marina. Attends, Élise, qu'est-ce que tu fabriques là? J'essaye de m'épiler avec du scotch. Attends, et ça marche? Bah écoute, je viens d'utiliser 12 rouleaux, et puis tu vois, j'ai toujours une toison de rue là sur les jambes. Ah ouais, et pas que sur les jambes, hein. Pef, tu
peux parler parce que toi, ta mère, elle t'a fait avec du poil sous les pieds. Ah ouais? Et toi, t'habites chez un barbier, alors? Naturel, c'est le natural show. Élise, est-ce que tu as déjà entendu parler de la cire? Ah oui, j'adore la série La cire chien fidèle. Oh, Maurice! Qu'est-ce que tu cherches, chaton? M'appelle pas comme ça devant les autres, appelle-moi Johnny. Qu'est-ce que tu cherches, Johnny? Je cherche les 12 rouleaux de scotch que j'ai achetés. C'est une promo très rare. Et j'ai calculé qu'avec 12 rouleaux de scotch, je couvrais l'ensemble de ma consommation de scotch sur toute une vie. Plus jamais je n'achèterai de scotch de ma vie. J'ai fait un pari avec un copain, on s'est donné rendez-vous à la fin de nos vies pour vérifier. Et si je gagne, il me file toute sa collection de vignettes Panini. Va voir dans le garage. T'es génial! Il n'y a pas de garage. Ouais, mais va voir quand même. T'es génial! Qu'est-ce qui se passe? C'est déjà la fin du sketch? Moralité, comment... Mais non, Élise, on est en train de t'applaudir ta connerie! Tu devrais te souvenir que c'est pas la fin du sketch, on a répété cet après-midi. Hein? Mais alors, attends, le sketch qu'on fait l'après-midi, c'est le même que celui qu'on fait le soir? Ah, mais c'est pour ça que j'avais une impression de déjà vu. Hé, je suis peut-être très mal doublé, mais j'aimerais voir la suite du sketch. Bon, Élise, est-ce que tu te rends compte que t'as gaspillé les 12 rouleaux de scotch de Maurice? Il va être dans une rage, mais une rage. Oh, il va être colère. Mais non, j'ai une idée. Je vais lui rendre le scotch. Connaissant Maurice, il sera pas ravi de les récupérer dans cet état-là. Ah, mais regarde, c'est plein de poils, on dirait un bras d'Élise. Bon, les garçons, écoutez-moi, il faut qu'on trouve une excuse à Élise. D'accord. Conduisez-vous en héros. D'accord. Vous voulez être des héros? Bah, faut. Putain, je trouve pas, c'est foutu, ma vie c'est de la merde, merde! Attendez, je vais. Maurice, tu sais, par moment dans la vie, il y a des choses difficiles qui se passent. Voilà, ton scotch est parti refaire sa vie. Il t'a laissé un mot, regarde, c'est écrit là. Maurice, voilà, je m'en vais. Je vais faire ma vie ailleurs. Je veux être un scotch libre, un ruban d'adhésif, seul et partir. Je vais garder des œufs. Oh non, non, non! Non, mais il n'y a rien marqué sur Ah non! Oh non, c'est trop dur la vie, c'est trop dur! Non mais vous me prenez vraiment pour un con là! Vous pensez vraiment que je crois qu'un sketch écrit? Un scotch, j'ai fait la même que toi! C'est marrant! Allez, tape! Vous pensez vraiment qu'un scotch écrit? Hein? Élise, pourquoi tu fais cette tête là? Quand tu fais la tête comme ça, c'est que t'as quelque chose à cacher. Non, non! Non! Bref, naturel, on est dans le naturel show. C'est moi qui ai utilisé le scotch. Quel courage! Oui, c'est Pascal qui m'y a forcé. Quel courage! Oui, en effet, j'avais un livre qui était complètement dépecé et il a fallu que je rescotche. Tu me pardonneras cette réparation culturelle, n'est-ce pas, Maurice? Je sais bien que c'est impossible. Tu n'as qu'un livre, et encore il est tout neuf, parce que tu n'as à peine ouvert que la première page. Et encore c'était par hasard. Comment ça, par hasard? Eh oui, il a raison, tu l'avais ouvert en pensant que c'était une boîte de Pépito. Damné. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est une chrysalide, tu vois, c'est une superbe larve dont sortira un superbe papillon autocollant, voilà. Vous m'avez déçu. Je n'avais placé aucun espoir en vous, mais là, ça me fait une sorte de fussoir. Ah non, attends. Bon, Maurice, on va pas se piquer les répliques, non. Ouais. C'est dans les conventions de Genève, ça. Non, merde, tu te trompes. Bravo les comédiens. Ah non, mais c'est personnel, les répliques, c'est comme les frites. Arrêtez de regarder mes fesses. Merde. Mais Pascal, Ouais. t'as oublié de sortir quand t'as claqué la porte. c'est exactement ce que je voulais faire. Oh non! Je suis dépité. Non! Non, Maurice, Alors là, je comprends pas, ça fait depuis combien de temps que Maurice est député? Tout va bien! Maurice! Ne m'appelez plus jamais Maurice! Maurice, il m'a laissé tomber! Johnny? Tout va bien. J'ai atterri dans un camion de papier toilette et ça a amorti ma chute. J'ai négocié avec le camionneur et il a accepté de me vendre sa cargaison de papier toilette à mi-prix et j'ai accepté. Élise, je te pardonne car je préfère le papier cul au scotch. Car s'essuyer les fesses avec du scotch, c'est dangereux car ça arrache les fesses. Moralité,
si tu veux t'épiler, ne prends pas du scotch, prends du PQ. Excusez-moi, s'il vous plaît. Patrick, il n'y aura pas de deuxième sketch aujourd'hui. Ah bon. Voilà. Bonsoir. 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 Bien. Bonsoir. Bien, avant de vous laisser avoir la suite de la grosse émission, nous avons tenu à vous lire un petit communiqué que nous avons rédigé en accord avec les instances dirigeantes de la chaîne. J'ai nommé Dominique Farrugia. Dominique Farrugia des nuls. Jean-Paul. Oui, merci Marina. Nous, si nommés les Robins des Bois, demeurant chacun en son domicile, avons décidé de ne pas procéder aujourd'hui à l'interprétation d'un deuxième sketch. Exceptionnellement, nous passerons directement au troisième sketch. Il est à noter que cette décision, prise en accord avec notre directeur artistique, correspond aux exigences de notre ligne éditoriale saison 98-99. Oui, en fait, ce que veut dire Jean-Paul, c'est qu'on ne va pas faire de deuxième sketch. En fait... Non, c'est bon, Elie, je crois que les gens ont compris, là. Bon, si vous avez Des questions, Élise. Comment tu le sais? Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. If you have question. Oui, madame. Oui, Christiane pour Paris, France 3, Île-de-France, Pays-Bas du Centre. Excusez-moi, vous pouvez pas parler un petit peu plus fort, parce qu'on n'entend pas, là. Oui, Christiane pour Paris, France 3. Bref. Arrête. Oui, bonjour, merci Christian. Paris, France 3, Pays-Bas, Norvège du Centre. Voici ma question. Peut-on savoir pourquoi vous ne nous offrez pas ce second sketch finalement? Par exemple, vous, mademoiselle Larnicole. C'est toi, Élise. Ah bon? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que... Est-ce qu'on pourrait avoir les réponses dans des délais légaux je veux dire, par exemple, pas pendant 3 heures, quoi. Oui. Pardon, s'il vous plaît, dans ce cas, je vous déconseille de vous adresser à Élise. Bien, alors je vous écoute, madame Foix. Oui, alors en fait, je crois qu'il est important de préciser, n'est-ce pas, qu'un véritable souci d'exigence meut notre mouvement créatif au quotidien. Et en fait, cette décision de ne pas faire de deuxième sketch participe tout à fait, n'est-ce pas, de ce souci d'exigence. En fait, on avait envie que ce troisième sketch soit parfait, sublime, n'est-ce pas? Donc on s'économise en ne faisant pas de deuxième sketch. En fait, c'est que le sketch qui va suivre demande une grande concentration. Oui, non, c'est surtout un sketch qui demande une grosse concentration. C'est ce que je viens de dire. Non, pardon, Jean-Paul, non. Non, moi j'ai dit grosse, toi t'as dit grande. Non, en fait, surtout, c'est un sketch... c'est un sketch qui nécessite un gros décor. Il y a au moins un tabouret. Il y a une grande installation assez longue et on ne veut pas surmener nos techniciens, déjà qu'on les méprise, si en plus on les surmène. Oui, sans compter qu'aujourd'hui c'est le 22 septembre, donc 22 plus 9 égale 13. C'était pas très prudent de faire un deuxième sketch. Oui, j'ai quant à moi le pressentiment qu'il serait tout à fait préjudiciable d'installer notre public dans un train-train. Oui, ou dans un avion. Non, restons sérieux 2 minutes. Non, ce que je veux dire, c'est que l'habitude tue. Non, c'est vrai. Je crois qu'on a tout à fait l'habitude de jouer 4 sketchs par jour. Bon, des fois, on en joue 15. Non, jamais. Non.
Oui, donc on en joue 4 par jour. Aujourd'hui, on en joue 3. J'ai le sentiment que ça peut bouleverser le public. Je veux dire, certainement l'amener à réfléchir. Ouais, certainement. Vous savez, la relation qu'on noue au jour le jour avec le public, une sorte de relation de couple. Et ça me rappelle une histoire de 57. J'étais sur le bord du lac Léman, j'étais avec une femme. Et ça faisait à peu près 23 jours que je portais le même t-shirt. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas ce qui m'a pris, un moment de folie, j'ai décidé de changer de t-shirt. Et elle a été choquée, voire même surprise. Et finalement, je me suis aperçu que ça a renoué notre couple. Enfin, tout ça pour dire que si j'avais, à la place du t-shirt, j'avais mis une chemise, ça aurait peut-être pas eu les mêmes effets. Parce que Maurice, c'est bon, on a compris, je crois. On a compris, Maurice. D'accord. Excusez-moi, je vous écoute donc depuis tout à l'heure. C'est édifiant. Est-ce que vous croyez pas plutôt, si vous jouez que 3 sketchs au lieu de 4, que c'est parce que en fait vous êtes de grosses feignasses qui n'avaient aucune idée, quoi? Rien à ajouter. Je m'appelle Marina Foyce, j'ai 12 ans, je fais partie intégrante des Robins des Bois. Très bien. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés? Avec qui? Avec les Robins des Bois. Ah, on avait tous la même mère. Donc à la maternité, quoi. Vous êtes rencontrés à la maternité. Et vous êtes tous un peu frères et sœurs? Non, on a la même mère. Bonsoir. Le droit et vous, émission numéro 0 bis. Le droit et vous, émission juridique, palais de justice, avocat, juriste, public, questions, réponses, pourquoi, peut-être, Tout de suite, pour répondre à vos questions, j'accueille Maître Versailles. Bonsoir. 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 Tout de suite, la première question. Oui, bonjour, Eliane Ameranos, 39 ans, j'habite la région de la banlieue parisienne. Voilà, j'aurais voulu savoir si je pouvais contracter un emprunt immobilier si j'ai des bottes. Ah, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend des bottes. Ah, je pensais à des bottes du 41 avec des semelles en caoutchouc belge. Ah, alors dans ce cas, je fais référence à un arrêté du tribunal de Brest, dans le Lot, qui date de 1957 et qui interdit les bottes lorsque l'on contracte un emprunt. Un emprunt. En effet, dans cette affaire, le plaignant, lors de sa visite chez le banquier, portait des bottes. À semelle en caoutchouc, je précise. Ce monsieur a posé ses bottes. Ce monsieur a donc posé ses bottes sur le convecteur qui se trouvait sous le bureau du dit banquier. Et les bottes ont fondu, ce qui a provoqué des brûlures graves, de type très grave. Et le monsieur a eu mal. J'ai bobo, a-t-il déclaré à l'époque. Donc, pour résumer, on n'a pas le droit de contracter un emprunt immobilier si l'on est chaussé de bottes en caoutchouc. Tout à fait. Voilà. Autre question. Oui, rebonjour, je m'appelle toujours Eliane Ameranos, j'habite toujours la région de la banlieue parisienne. Par contre, j'ai un petit peu vieilli depuis ma première question. Voilà, et si mes bottes sont courtes avec des talons aiguilles? Ah, alors, dans ce cas, et dans ce cas précis, on peut dire que les... Non,
qu'il ne s'agit pas de bottes, mais d'escarpins. Il faut simplement s'assurer que le dit banquier ne possède pas une grille ajourée sous son bureau, ce qui provoquerait un coinçage des talons dans la dite grille. Donc, pour résumer, en cas de port d'escarpins, je suis tout à fait en droit de contracter un emprunt immobilier. Autre question? Oui, oui, s'il vous plaît. Alors, Jean-Pell Roule, 8 ans, conducteur de scooter. Voilà, si je n'ai pas de questions à poser, est-ce que je peux ne pas poser de questions? Tout à fait, c'est dans votre droit. Merci. Bien, autre question? Bonjour, Pustule Fermier, 36 ans depuis peu, agriculteur dans l'automobile, région provinciale de Paris. J'ai une question qui possède un point d'interrogation. Si mes bottes me servent à changer les chaînes de ma télévision. Ah, alors, dans ce cas, et dans ce cas précis, on peut dire que... Non. On peut dire qu'il ne s'agit pas de bottes, mais d'une télécommande. Et auquel cas, il est tout à fait impossible de l'enfiler au pied. Il existe cependant le cas d'une personne qui a tenté d'enfiler une télécommande au pied. D'une part, il a eu mal, et d'autre part, il ne désirait pas du tout emprunter, donc je ne vois pas pourquoi j'en parle. Maître Versailles, merci. Mais c'est moi qui vous remercie de vous en remercier. Bonsoir à tous. Attendez là. Non, attendez là. Partez pas, attendez. Partez pas, je peux pas me relever là. Ne partez pas, je peux pas me relever. Je ne peux pas me relever. I can stand up on the Terre de la Cordelette, manoir de Sheffield Ulster, New Sheffield, novembre 1947. Vers 19h68 environ, le comte de Burlington est retrouvé mort dans son salon du manoir de Sheffield, probablement assassiné par strangulation, car en effet, une cordelette serre le petit cou imberbe du comte. Sont suspectés, car ils étaient présents sur les lieux du crime au moment du crime, les personnes suivantes. Lady Suchaput, épouse du comte de Burlington, bientôt 40 ans, 1m75 et déjà 78 centilitres de cellulite par centimètre carré de cuisse. Sir William Woollett, ami intime du comte, d'une pilosité flagrante, aime à manger ses crottes de nez, mais attention, avec du sel. Père André-Jacques de Miremont de la Piété-Saint-Pierre, pasteur catholique de confession hébraïque et musulmane, non-croyant, pratique le blasphème comme certains jouent au golf, avec des gants. Peter Nose in the Finger, chauffeur du chien de madame, se nourrit de croquettes aux poissons, aime à se caresser le torse avec de la lessive. Qui a tué le comte de Burlington, mais surtout pourquoi, et d'autre part comment? Encore une difficile enquête que devra résoudre seule Miss Please, baby, 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 please, please, baby. Lequel d'entre vous a tué le comte de Burlington? C'est moi. Encore une difficile enquête résolue par Miss Please, baby, 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 please, please, baby. Bonsoir Daniel, bonsoir Kat, bonsoir Olivier, bonsoir et bienvenue au premier Radio Crochet de Monte-Carlo de Paris. Le thème de ce soir sera les talents de demain. Le gagnant remportera un passage à la télé, un passage à tabac et un passage à l'acte. Par contre, si le public siffle, il sera exécuté par notre bourreau. Je vous demande de faire un accueil prénom désuet à Luc le bourreau. Merci Luc. Eh bien, à présent, le Radio Crochet peut commencer. J'appelle le premier candidat. Bonsoir. Alors, vous vous appelez... Je m'appelle Spatule. Oui. Mais en fait, c'est un pseudonyme. Je m'appelle... mon vrai nom, c'est Cuillère en bois. Profession. Without. C'est-à-dire... what I mean. Bien, votre proposition. Alors, je vais faire des claquettes avec les mains. Très bien, on encourage Spatule.
C'est... C'est dommage, c'était très alléchant ce qu'a-tu, mais attention, Luc. Merci. Tout de suite, j'appelle le deuxième candidat. Bonsoir. Alors, vous vous appelez Ikea. Très bien. Profession. Magasin. Et vous nous proposez? Je sais réciter une fable de La Fontaine en montrant ma langue. Ah, on encourage Ikea. La fusée de la fourmi. La fusée de l'enfant sécurité se propose porter pour vous quand vous avez du féminine. Et Oh là là, c'est très mauvais, c'est très mauvais. Ça n'a aucun intérêt. J'appelle Luc. Merci Luc. Et nous arrivons bientôt à la fin de ce Radio Crochet. J'appelle tout de suite notre dernier candidat. Bonsoir. Ah, je vois que vous avez de la famille dans la salle. Oui. Alors, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Gilles. Très bien. Votre profession? Bah, je fais des gilets. Je fais pas des montres, sinon je m'appellerais Edmontre ou Raymontre ou bien. Je m'appelle Gilles, quoi. Votre proposition? Je voudrais vous chanter longtemps après que les poètes ont disparu. Très bien, Gilles, que la chance vous soit gracieuse. Longtemps, 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 longtemps. Longtemps, 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 longtemps. Merci. Bravo Gilles. Et c'est Gilles qui remporte cette série de passage à la télé, passage à l'acte et passage à tabac. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était notre Radio Crochet. Vous êtes rencontrés avec toute l'équipe. On était en fait, on travaillait tous au marché à Rungis. On était dans les fruits et légumes. Et puis on s'est rencontrés comme ça, quoi. Et de là, vous avez eu envie de faire pour se réchauffer, oui. On s'est dit, trouvons-nous une occupation, parce qu'on s'entendait bien, il y avait une bonne ambiance sur le marché. On s'est dit, trouvons une occupation. On pouvait partir en vacances, ou on pouvait faire un stage théâtre, ou on pouvait faire de la varap, et on a choisi théâtre. D'accord. Droite la chaise, droite. On garde les distances, droite la chaise. Faut montrer à la chaise qui c'est qui est le maître. D'accord? Faut lui montrer qui c'est qui commande. D'accord? Rappelez-vous, c'est toi la chaise, c'est moi le maître. 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 Ça suffit. Hein? C'est comme la guitare. C'est moi qui gratte, c'est elle qui chante. C'est moi qui gratte, c'est elle qui chante. C'est moi qui gratte, c'est elle qui chante. Bien, mettez-vous en ligne. Ramenez vos chaises droites. Voilà, mettez-vous à côté de votre chaise. Parfait. Camembert, tu t'avances avec ta chaise et tu me la présentes.
Parfait. Bon, alors, bon, c'est une chaise de type bistrot, hein. Ouais. Ça fait, bon, maintenant 15 ans qu'elle est auprès de moi. Parfait. Je la considère un peu comme ma fille. Très bien. Bien, tu retournes à ta place. D'accord? On va faire un exercice. Tu retournes à ta place. Va t'asseoir debout avec les autres. Et tu laisses ta chaise seule. Il faut que les chaises apprennent à être seules. Une chaise, c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas une frite, c'est une chaise. D'accord? Il faut qu'elle reste là où on veut qu'elle reste. D'accord? C'est parti pour l'exercice, go! Et là, oh! Qu'est-ce que je viens de dire là? Hein? Alors, de l'autorité. C'est toi la chaise, c'est moi le maître. C'est toi la chaise, c'est moi le maître. C'est toi la chaise, c'est moi le maître. Vas-y, c'est toi la chaise, c'est moi le maître. C'est toi la chaise, c'est toi le maître. C'est toi la chaise, c'est moi le maître. C'est toi la chaise, c'est toi le maître. C'est quand tu veux, ma fille. J'y vais. Non, mais c'est parce que j'ai du mal à être brutale avec ma chaise. Non, c'est vrai, la brutalité, c'est moche, c'est comme la laideur, c'est moche. Moi, vous voyez, je suis un peu extra-conventionnelle et bon, en même temps, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je sais même pas si ce mot existe, mais... C'est pas mon problème, Camembert. Mon problème, c'est que tu prennes le dessus sur ta chaise. Sinon, c'est elle qui va prendre le dessus dans ton foyer. Et après, il faudra pas t'étonner qu'elle mette des écharpes partout dans les draps. D'accord? Alors, on reprend l'exercice. Et je ne veux pas qu'elle te suive. Go! Allez, tu restes là, hein? Ah là, ça va pas, ça! Tu te calmes! Tu te calmes! Tu te calmes! Tu te calmes! Voilà. Voilà. Tu prends ta chaise, tu la ramènes là-bas. Tu la ramènes là-bas. Voilà. Et tu peux lui faire un petit câlin. Tu peux la complimenter. Comme ça. Eh bien. John, c'est à toi. Eh, vous me séparez les chaises, là! Vous me séparez les chaises! Prépuce! Tu possèdes pas ta chaise, là, hein? Faut que tu te fasses obéir par ta chaise. D'accord? Faut que tu te ressaisisses, Prépuce. C'est pas grave, mon gars, c'est pas grave, ça arrive. Allez, couchez. Couchez. Voilà. Oh, elle tremble, elle a eu peur. John, tu t'avances? Allez, tu t'avances. Doucement. Voilà. Fais-la avancer doucement. Voilà, montre-lui où elle doit s'arrêter. C'est parfait. Très bien. Maintenant, tu t'assois sur ta chaise. Tu t'assois sur ta chaise. Voilà, c'est bien. C'est bon, John, ça suffit, hein, c'est une chaise, hein, c'est bon. Assieds-toi dessus. On n'a pas peur, allez, on n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur. On s'assoit. Vas-y, on s'assoit. Bien. Non, doucement. Doucement. Tu te calmes. Tu te calmes. Laisse ma chaise. Oh, il est décédé. Oh bah, il est parti jeune, hein. Bon bah, il faut l'enterrer. Mais oui, mais où? Où va-t-on l'enterrer? Au Père Lachaise. Est-on crédible quand on a du scotch sur le visage? Françaises, Français, j'ai décidé, en accord avec le Premier ministre et le gouvernement, de dissoudre l'Assemblée nationale. Non, on n'est pas crédible quand on a du scotch sur le visage. De la France, leçon numéro 8 650 000. Être érotique en toutes circonstances, voilà qui n'est pas aisé. Aujourd'hui dans le ménage avec Yvon et Jacquette. Monsieur, quand vous pénétrez dans votre salon dans l'intention d'y faire le ménage, prenez un air détaché et jacquard, puis poussez un petit cri d'effroi en constatant que de la poussière gît sur les meubles. Bien. Prenez à présent un air mutin et saisissez-vous d'un plumeau en un geste félin. Cela vous conférera une allure domestique et animale tout à fait érotisante. Passez le plumeau sur les meubles, puis dépoussiérez-vous l'entrechat. Oh. Dirigez-vous à présent d'une allure dansante vers les vitres. Oh. Aspergez-les de produits nettoyants comme on asperge le corps d'une vierge de sa semence divine.
Bien. Il vous reste du produit. Humectez-en votre body. Cela vous donnera une humidité reluisante et sexuelle. Léchez les vitres avec votre langue. Oh, mais quelle professionnalité linguistique! Cela excite l'imagination fétide de votre partenaire. Elle gronde de plaisir. Oh! Il est temps à présent de passer l'aspirateur sur le tapis. Soupirez devant l'ardeur de la tâche. Encore. Bien. Prenez l'aspirateur et enjambez-le. Allez, enjambez le manche d'un saut gracile. Frottez-vous l'entrecuisse sur cette armature en un va-et-vient évocateur. Oui, oh, votre partenaire se pâme. Voulez-vous la confondre en un artifice érotique et pamoisant? Alors, aspirez-vous les tétons. Oh, quelle fellation tétinale! C'est très pipette. Votre partenaire n'y tient plus, elle rampe de bonheur. Vous avez gagné, monsieur. La leçon numéro 9 650 000 est à présent terminée. Demain, nous apprendrons à être érotiques en peignant des briques avec Christian et Moenique. Le bon goût de la France vous dit au revoir. Bonjour, au revoir, à bientôt, amusez-vous bien, et joyeux Noël, et tout plein de choses, et voilà.